Défense Mobilité Radio. T'as rien oublié de prendre ? T'as bien pris ton maillot de bain et la crème solaire ? Oui. Ta brosse à dents et ton chargeur de téléphone ? Oui et oui. Et ton CV ? Tu l'as pris ton CV ? Comment ? Mon CV ? Et c'est les vacances, je te rappelle. Eh oui, l'été est bien souvent synonyme de vacances et donc de période creuse pour les entreprises. 2 mois durant lesquels rien ne se passe, où tout fonctionne au ralenti. Mais ce n'est pas aussi vrai. Comment chercher un emploi en période estivale ? La réponse avec nos experts en recrutement. Franck Lebert, vous êtes directeur exécutif du groupe RH Partners. Et selon vous, est-ce une mauvaise idée de postuler pendant les mois d'été, sachant qu'on note une diminution des offres de l'ordre de 20 à 30% sur la période ? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est parce que beaucoup pensent que c'est une mauvaise idée que c'est donc une bonne idée en fait. Parce que finalement, tout le monde n'est pas en congé. Les chargés de recrutement, les responsables d'entreprise, les consultants, pour certains, ne sont pas en congé et donc bénéficient de plus de temps. Il y aura pour vertu déjà vraisemblablement d'avoir des réponses plus rapides, de bénéficier du temps de l'interlocuteur. Mais quoi qu'il arrive, il ne faudra pas oublier, s'il n'y a pas de réponse, de relancer en septembre, en octobre. L'autre raison qui me ferait penser qu'il est intéressant de postuler l'été, c'est que ça fait preuve d'une certaine motivation. Ça permet de se distinguer, de ne pas être finalement noyé dans la masse. Et c'est aussi pour l'entreprise, quelquefois, l'opportunité d'anticiper les besoins de la rentrée. Y a-t-il des secteurs où l'on a plus de chances d'obtenir une réponse positive ? L'ensemble des secteurs d'activité finalement est concerné et peut être destinataire de candidatures spontanées ou de candidatures suite à des offres. Je ne pense pas qu'il y ait un secteur qui se distingue plus particulièrement. Pour les postes d'été, oui, effectivement, pourquoi pas l'hôtellerie et restauration qui sont très dynamiques sur les périodes de congés et de vacances. Néanmoins, comme on parle bien d'anticipation de la période de rentrée, toutes les entreprises et tous les secteurs d'activité peuvent être concernés. Mais les offres les plus visibles sont bien souvent les emplois saisonniers, en particulier dans le secteur agricole. Isabelle Bispo, vous faites partie de l'ANEFA, organisation qui œuvre pour faciliter l'emploi dans l'agriculture. Est-ce que l'été, on ne peut espérer que des contrats courts ? Un emploi saisonnier, c'est peut-être un emploi court, mais qui est très important. Pour certains, ça répond à un besoin d'emploi ponctuel, et pour d'autres, c'est une vraie porte d'entrée vers les métiers de l'agriculture. Il faut savoir qu'une partie des salariés qui travaillent toute l'année, ils ont commencé par la saison. Parce que c'est comme ça qu'on découvre, qu'on peut se dire « Ah bah tiens, je connaissais pas l'agriculture, mais finalement, c'est intéressant ». Et ensuite, ça peut donner envie de se former et d'accéder à un emploi pérenne. Est-ce qu'il y a des atouts que les militaires peuvent mettre en avant dans leurs recherches ? Savoir conduire un tracteur, c'est un vrai plus. Je pense par rapport à des militaires qui peut-être ont cette compétence-là, au travers de leur expérience professionnelle, ça permet d'accéder à des emplois saisonniers aussi de tractoristes, je pense. Et ça peut permettre aussi d'ouvrir des portes pour accéder à des emplois plus longs en agriculture. Donc ça, si vous avez ces compétences-là, n'hésitez pas à les mettre en avant, c'est un vrai plus. Merci Isabelle et Franck pour ces informations. Alors, emploi saisonnier ou plus durable, l'été peut être l'occasion de se distinguer des autres postulants. N'hésitez pas et foncez. À très bientôt avec Défense Mobilité pour d'autres astuces emploi. Défense Mobilité Radio.